Je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Daniel 7,13. Lorsque Jésus annonçait la venue du Fils de l'homme à ses contemporains, ceux-ci reconnaissaient aussitôt une expression que le prophète Daniel, 2 siècles auparavant, avait popularisée. Il décrivait ainsi la vision dont il avait bénéficié. Un vieillard est assis sur un trône. Il a les cheveux blancs, qui symbolisent l'éternité. Et son vêtement est blanc comme de la neige, la couleur traditionnelle pour représenter les êtres célestes. Il est clair que ce vieillard est Dieu lui-même. Et voici qu'un fils d'homme est conduit jusqu'à lui sur les nuées du ciel. Il s'agit bien d'un homme. L'expression fils de est typique de l'hébreu. C'est une manière un peu emphatique de parler. Fils d'homme veut dire homme, et de la même manière, on rencontre parfois dans les psaumes la formule fils de roi qui veut dire roi. Cet homme donc vient sur les nuées du ciel, ce qui est une image classique des apparitions de Dieu. Il accède jusqu'au trône de Dieu. Il faut en déduire que ce fils d'homme, qui fait bien partie du monde de l'homme, est introduit dans le monde de Dieu, et il reçoit domination, gloire et royauté sur tout peuple, nation et langue, et cela pour toujours. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Daniel 7,14. Jésus s'appliquait-il ce titre à lui-même? Apparemment oui, mais c'est là que son auditoire ne pouvait plus le suivre. Car si on pousse la curiosité jusqu'à lire quelques versets supplémentaires du livre de Daniel, il est clair qu'à ses yeux le Fils de l'homme n'est pas un individu solitaire. Il l'appelle le peuple des saints du Très-Haut, Daniel 7,27. Grande nouvelle, nous partagerons un jour la gloire du Christ roi.